Alors, je vais faire la vidéo pour la pose vernis de la main. Je vais déjà commencer à mettre la base transparente, le top coat. Je viens essorer, mettre juste non, le ras du pinceau et puis je viens prendre la pulpe. Alors, je vais déjà trouver ma bonne manière pour travailler. Euh, donc je vais mettre plutôt le port du... Je perds mes mots. Le flacon, voilà, dans ma main gauche et je vais venir appliquer avec le pinceau de la main droite. Donc je viens déposer la goutte et étirer sur le doigt. Je viens mettre au centre et puis sur les côtés sans toucher les pourtours de l'ongle. Et je viens faire la même chose sur chaque ongle. Donc toujours, hop, déposer la goutte sans toucher le pourtour. Je viens faire la même chose. Donc quand j'ai encore beaucoup de matière sur le pinceau, je peux en faire plusieurs à la suite. C'est plus la matière, je vais la prendre selon la taille de l'ongle. Par exemple, plus la taille est grande, plus la taille de mon ongle est grande, plus je vais prendre beaucoup de matière. Donc généralement là je suis sur les doigts d'un homme, ce que je fais avec le moyen du bord. Et je me rends compte qu'effectivement les ongles sont plus gros que les miens par exemple. Et c'est normal. Donc je suis le moyen du bord. Non. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Alors, je vais essayer de bien le mettre plus à plat, de bien le tenir pour éviter que les gouttes se mettent sur le côté. Et donc là, on voit bien que je touche vraiment que l'ongle et pas le pourtour. Ensuite, donc moi je fais qu'avec une main parce qu'on doit filmer en même temps pour que ce soit plus simple. On va mettre pause et on va laisser sécher un petit peu. Donc après quelques minutes de séchage pour les doigts, je vais utiliser un vernis laqué, donc foncé. Donc il est plutôt nude, mais bon, je dirais plutôt foncé plus que clair. Et pareil, je viens faire la même technique, je prends mon flacon dans les mains, je fais le ras du pinceau et je viens prendre la pulpe et je viens faire les mêmes choses que pour la base en mettant la goutte, venir l'étirer et ensuite je l'étale. Je fais pareil sur les côtés et j'essaye de faire en sorte à ce que mon ongle soit symétrique, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment la même taille pour chaque ongle. Bien. Donc je viens vraiment pousser en fait la matière jusqu'au bord. Donc là je vois qu'il m'en manque un petit peu, je viens en récupérer. Et j'essaye à ce qu'il y ait à peu près 2 à 3 coups de pinceau pour vraiment avoir un rendu net. Donc je viens reprendre de la matière. Je viendrai de toute façon mettre une deuxième couche par la suite.
Donc là, vu que c'est le pouce, il a un peu plus de matière que les autres ongles, donc j'hésite pas à venir en prendre beaucoup. Donc là, c'est toujours un peu délicat parce que j'ai pas trop de lumière, donc je veux juste me décaler. Ouais, c'est vrai que la pièce n'est pas toujours très lumineuse. Donc ouais, j'ai un petit peu dépassé, je viendrai enlever ensuite au dissolvant. Solvant. Donc je vais mettre une deuxième couche pour vraiment rendre un côté uniforme. Donc je vais juste décaler le matériel. Hop. Donc ici il est déjà bien net, donc il n'y a pas vraiment besoin de repasser dessus. Celui-ci aussi, alors peut-être juste sur les bords. Donc, peut-être juste rajouter un petit peu ici. Je vais faire très attention. Donc je vais juste rectifier. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Donc juste, je vais peut-être demander à mon modèle de juste décaler un petit peu le doigt. Je vais prendre du dissolvant et enlever juste les... Je crois que j'en ai peut-être juste mis ici. Alors je vais bien regarder parce que j'avoue que je dois vraiment m'approcher. Alors celui-là, je vais peut-être repasser un petit peu. Je vais peut-être juste demander à mon modèle s'il peut mettre vraiment sa main à plat. Je suis à plat. Il faut vraiment essayer de... C'est peut-être celui voilà, où il y a plus de difficultés pour le pouce, parce qu'il est un peu plus tordu. Et je viens voilà, rectifier. Et du coup, ouais. Vu que je suis pas forcément en meilleure installation, je veux juste enlever, voilà, c'est ça. Au niveau de... de la pulpe de l'ongle, je vois qu'il y a un petit peu de... Alors en fait, quand j'observe, je pense que c'est mieux de recommencer le pouce. Je vais juste enlever celui-là parce qu'en fait, je pense que j'ai trop mis de vernis et je me suis un petit peu enfoncée dans ma pratique. Donc je vais bien prendre un coton, je vais l'imbiber du dissolvant et je vais venir l'enlever entièrement. Comme ça, je pourrai le recommencer avec un peu plus de recul et beaucoup moins de matière aussi. Donc je vais regarder quand même sur les autres ongles si j'ai pas dépassé aussi avec le vernis. Voilà, donc on le refera. Pour les autres, j'ai l'impression que c'est plutôt net. Alors peut-être pas sur... je vais peut-être juste repasser. Il y a des zones de brillance, mais je sais pas trop si c'est le vernis ou la lumière. Là j'ai mis un petit peu de vernis là, mais très légèrement. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon.
Et je vais recommencer le pouce. Oups. Donc je viens déjà ressécher pour pouvoir remettre la base. Donc j'ai bien enlevé le dissolvant avec le côté sec du coton et pas le côté mouillé. Je vais remettre la base top coat. Donc je vais essayer de bien... Donc je vais laisser sécher un petit peu. Pareil, je vais mettre un temps de pause sur la vidéo pour laisser sécher le pouce. Donc une fois le pouce sec, je reviens avec mon flacon et cette fois-ci, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément une bonne prise au niveau de ma main. Donc je vais vraiment le prendre face comme ceci et je vais venir déposer la matière. Oh, c'est très sympa, j'aime bien. Voilà, donc là, pareil, j'en ai remis un petit peu, je pense. Je vais regarder de plus près la lumière. Là, on voit sur le côté. Malheureusement, ouais, c'est un peu compliqué avec la lumière. J'arrive pas forcément à bien voir quand je mets la pratique. Moi, à la caméra, je vois que c'est beau quand même, le pouce là, il est bien fait. Merci. Bon, là, ça va, ça dépasse pas le pourtour. Mais effectivement, on voit que voilà, c'est un peu plus homogène quand même. Et puis, en fait, c'est ça. En fait, avant, je mettais trop de matière dessus. Donc, à force d'étaler, ça me rendait pas service. Et là, je vais peut-être juste rajouter sur le petit. Parce qu'on voit que ça, je sais pas comment dire ça, ça a enlevé un petit peu de matière. Donc je viens reprendre le doigt, bien reprendre pour pas que ça tombe. Voilà. J'essaye de pousser un peu sur le côté pour pas qu'on voit l'ongle. Et on est bon pour la pose de la main. Je vais prendre des photos avant-après.